Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la Handsfree Handsnote 2. Je m'appelle Adrien Gendroc et je suis un peu sensible des yeux. Alors, cette tablette utilise un écran RLCD qui n'émet pas de lumière. Et ça en fait la tablette qui a l'écran le plus photoréaliste qui existe à ce jour. Parce que en fait tous les autres écrans, les écrans LCD, IPS, OLED, vont afficher une image lumineuse et ça n'a rien de naturel que de voir des personnes lumineuses, des objets lumineux, de tout voir en lumineux en fait, c'est pas terrible en termes d'expérience. Et quand je vois une vidéo sur cet écran RLCD et que je vois ces personnes qui ne sont plus lumineuses, quand je vois le détail des visages, la langue, tout, et que je ne vois pas ces personnes lumineuses, je me dis mais purée, j'ai gâché ma vie à regarder avec une qualité médiocre tout ce qui existe. Ça, cette tablette, elle offre une expérience extrêmement bonne visuellement. Mais il faut bien la positionner par rapport à la source de lumière. Et un autre désavantage, c'est les traces de doigts qui deviennent aussi visibles. C'est-à-dire que ça serait vachement mieux d'avoir un écran d'ordinateur que je ne touche pas, ou voir une télé que je ne touche pas, pour avoir cette image sans les traces de doigts. Et sinon, en termes d'autres problèmes, c'est la batterie qui tient pas longtemps. Donc je suis obligé de la charger en permanence si je veux l'utiliser. Et pour la charger sans que ça chauffe, j'utilise deux extensions USB. Celle-là et celle-là, en plus du câble USB-C. Et le chargeur que j'utilise, c'est juste un chargeur 5 watts. Et pour éteindre cette machine, il faut penser à aller au menu, c'est-à-dire descendre, appuyer sur éteindre, et non pas appuyer sur le bouton pour allumer ça, cette tablette. Ça, c'est un piège qui troll tout le monde. Et en termes d'expérience, c'est une tablette Android 13 si je ne m'abuse, qui est capable de jouer à des jeux Android, c'est capable de faire de l'émulation de jeux vidéo. Et oui, c'est capable de regarder des vidéos. Et un autre défaut, c'est le manque de paramètres pour altérer la luminosité et les couleurs en termes de software. Parce que oui, voir des contenus obscurs sans rien changer, ça donne une image totalement obscure. On voit rien. Voilà. Donc il va falloir que je me trouve des applications qui me permettent de corriger les luminosités et potentiellement aussi augmenter l'intensité des couleurs. Mais sinon, j'adore cette technologie. RLCD, c'est incroyable et je pense que les personnes qui se rendent compte que regarder un écran lumineux, c'est pas terrible, ils trouveront leur bonheur. Sur ce, je vous dis à bientôt.